Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Voilà, donc comme je disais, l'Église, c'est plusieurs corps baptisés en Jésus. Donc les disciples ont commencé, comme je disais tout à l'heure, et tellement qu'ils étaient unis, l'Église a explosé. L'Église vraiment a commencé vraiment à bouger, à prendre, à toucher vraiment beaucoup de villes. D'abord la Samarie, Jérusalem, ils sont sortis même de Jérusalem, ils sont allés vraiment en Asie, partout. Et l'Église a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient unies. Quand on est unis là, l'église avance. Alléluia. Donc l'église, nous devons être vraiment des membres de l'église, des participants de l'église. C'est-à-dire, on est église, nous-mêmes on est église. Tous et moi, nous sommes église. Donc on doit participer à l'évolution de l'église. C'est-à-dire en faisant quoi? Quelque part, il peut y avoir une tâche dans l'église qui est peut-être quelque part d'évangéliser, de rendre propre l'église, de pouvoir, comment on dit ça, participer aux réunions de la jeunesse, de pouvoir vraiment faire quelque chose dans l'église. C'est-à-dire c'est quelque chose qui te tient. C'est ce pour laquelle tu es sur la terre, là. C'est ce qui te maintient là, c'est l'église. Ce pourquoi tu as décidé de marcher avec Jésus là, c'est l'église. Donc quand tu es dedans, fais quelque chose pour Jésus. Alléluia. Parce qu'on dit quoi, ces personnes-là, ils vendaient leur terre. Ils vendaient même ce qu'ils avaient et puis ils envoyaient ça à l'église. Pourquoi? Pour qu'on puisse répartir cela. Pour qu'on puisse donner cela aux pauvres, à ceux qui n'avaient pas vraiment de mari, qui étaient orphelins, veuves, tout ça. Donc, comment ça? L'église, c'est le fait d'être un, d'être unis. Donc ici, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, mes tantes, mes mamans, ce matin, les églises sont fermées à cause de la situation que nous n'avons pas revenu dessus. Mais sachez que l'église ici, c'est quoi? C'est nous. C'est nous qui formons l'église. La Bible dit quoi? L'église, c'est plusieurs corps baptisés en Jésus. Donc ici, comme nous sommes plusieurs corps baptisés en Jésus, nous devons être unis, comme les disciples l'ont été. On doit être unis pour pouvoir accompagner l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire marcher l'œuvre de Dieu, pour pouvoir atteindre vraiment des buts. L'église n'est pas vraiment une église où ne reflète pas l'image des personnes vraiment qui sont orgueilleuses, des personnes vraiment qui ne se parlent pas, il y a des querelles entre eux, il n'y a pas entente, il n'y a pas l'union. Quand c'est comme ça, ce n'est pas l'église. Parce qu'en réalité, vous êtes comme un temple. La Bible dit quoi? Votre corps est le temple de Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes l'église. Donc toi, ton image là, c'est l'église. D'abord, pour que quand on va à l'église, on dit, les gens disent que l'église c'est un lieu saint. Non, tu fais d'abord le parce que toi-même d'abord, il faut te voir saint. Il faut te voir comme une personne sainte. Parce que tu reflètes l'image de l'église. Donc, vois-toi sainte afin que le Jésus puisse vraiment marcher avec toi. Alléluia. Donc ici d'abord, il faudrait que toi-même tu puisses t'organiser. Pour que tu puisses savoir que toi-même d'abord, tu es l'église. Donc organise-toi pour être saint. Quand on dit saint, ça dit quoi? Il y a des choses que tu dois aménager dans ta vie, dans ton comportement, dans ta relation avec tes frères, dans ta relation avec ton entourage, dans ta relation même avec Dieu. Il y a des choses que tu dois réunir, être uni avec Dieu, être associé avec tes frères, être uni avec vraiment ton entourage. Tu n'es pas chrétien et puis vraiment c'est toi qui as problème avec d'autres personnes. Tu es orgueilleux, tu es rancunier. Quand tu as quelque chose, tu ne peux pas enlever ça de ton cœur. Non. Si les disciples avaient fait cela, l'église n'allait pas arriver à notre temps. Mais eux, ils ont appris à cultiver l'amour. L'église, c'est l'amour. Parce que quoi? C'est l'image de Jésus. Jésus a voulu que nous soyons unis sur la terre ici. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que je vous dis quelque part que l'église, c'est quoi? C'est vous et moi, c'est le corps. C'est notre âme qui forme l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Que l'église sera enlevée. Lorsque l'église sera enlevée, ce ne sera pas les bâtiments, mais ce sera vous et moi, nous qui avons accepté Jésus. C'est nous qui serons enlevés. Alléluia. Donc l'église représente l'ambassade de Dieu sur la terre. Et nous qui sommes dans cette ambassade, c'est nous qui croyons en Jésus. Donc tous ceux qui croient en Jésus forment ici l'église. Alléluia. Donc ici ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Et sachez que dans l'église, il y a trois grandes choses. Il y a la force qui est de Dieu. Il y a le pouvoir qui est manifesté par Jésus. Et il y a la puissance. Toutes ces grandes choses, le Seigneur nous a donné cela pour que nous puissions vraiment nous servir de cela pour avancer, pour atteindre des buts. Il y a la force, il y a la puissance. Il y a le pouvoir. Donc ce matin, il faut savoir que Jésus que tu as décidé d'adorer là, c'est ce qui forme l'église en toi. Alléluia. Donc les bâtiments peuvent être fermés, mais ce matin, je déclare que tu es l'église. Je déclare que par toi, vraiment, le réveil spirituel vraiment déclenche en Côte d'Ivoire, ici, même partout où tu es. De par toi, que le réveil spirituel sorte maintenant parce que tu es l'église, tu es l'image de Jésus sur la terre. Donc tu dois refléter cette image afin de pouvoir porter la bonne nouvelle, afin de pouvoir sensibiliser les personnes spirituellement et de pouvoir les gagner en Christ par ton comportement. Parce qu'en réalité, tu formes l'église et tu es appelé à être uni avec tes frères. Tu es appelé vraiment à gagner des âmes. Tu es appelé vraiment afin que ton image puisse refléter la gloire de Jésus. Alléluia. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu se repose sur votre vie et que le Saint-Esprit vraiment, comment on dit ça, vous donne également la paix et la grâce. Le lancement du corps, quand on regarde l'église, on voit tous ceux qui croient en Jésus. Voici, quand on regarde l'église, on voit tous ceux qui croient en Jésus. Donc en réalité, quand on dit l'église, ça veut dire qu'on voit en toi une personne vraiment qui a la foi. Quand on cherche ceux qui ont la foi, ce n'est pas dans les bars, ce n'est pas dans les maquis, ce n'est pas dans les grands hôtels, ce n'est pas même dans les conférences de presse, ce n'est même pas dans les études, humainement parlant, mais c'est à l'église.
Quand on cherche sur la foi, c'est à l'église. Parce que l'église se repose sur la foi qu'on a en Jésus, qui nous permet de pouvoir être chargé d'une certaine assurance. Donc, qui dit église, dit une personne qui a la foi. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'église, c'est toi, c'est moi. Donc, est-ce que les bâtiments soient fermés ou pas, quand tu es à la maison, Jésus te voit comme son église. C'est-à-dire, Jésus te voit comme lui. C'est comme tu travailles dans son église. C'est comme tu es une personne précieuse pour lui. Donc, ne te néglige pas pour dire que non, comme le pasteur n'est pas là, le missionnaire n'est pas là, le prophète n'est pas là. En tout cas, ma prière ne va pas monter. Tu mens. Tu te fais menteur parce que l'église c'est toi, l'église c'est moi, mais ce qui doit nous donner l'évolution de l'église c'est quoi? De cultiver l'amour, de cultiver la paix, de cultiver la charité, être unis. Être unis, quand on est unis, qu'on s'aime, c'est ça qui reflète l'image de Jésus. Alléluia. Donc retenez ici que l'église c'est plusieurs corps baptisés en Jésus et l'église c'est une organisation spirituelle pour faire les choses de Dieu, pour faire les choses de Jésus. Alléluia. Et pour le faire, on le fait dans l'union, dans l'équipe, dans l'amour, afin que cela puisse avancer. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. C'est vrai que les églises sont fermées, c'est vrai que vraiment les lieux de culte sont fermés, mais aujourd'hui, sache que l'église, c'est toi et moi. Donc si on est unis, qu'on prie quelque part, notre prière monte et notre prière vraiment sera exaucée au nom puissant de Jésus. Amen.